Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo n'était pas forcément prévue, mais vu toutes les informations qui sont tombées dans la journée, on va faire le point assez rapidement, un petit point, et surtout essayer de vous éclairer le plus possible sur toutes ces informations qui sortent. Bon, allons-y, l'information de la soirée, elle concerne Ansu Fati. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le père d'Ansu Fati s'est réuni donc, avec Jorge Mendes lors d'une réunion à Séville, puisque les Fati ont également une maison à Séville. Et lors de cette réunion, Borid Fati, donc le père, aurait notifié à Jorge Mendes la volonté d'Ansu Fati de quitter le FC Barcelone dès ces derniers jours du mercato, puisqu'il voit qu'à Barcelone, le temps de jeu ne sera pas suffisant pour lui cette saison, et surtout il sent que c'est une saison où il a absolument besoin de jouer, après une saison très compliquée, où il avait déjà joué très peu. Donc assez compréhensible de la part de Ansu, s'il voit que le coach Xavi ne compte pas sur lui. Étant donné la situation du joueur actuellement, Xavi ne compte pas sur lui, je trouve que de la part du joueur, c'est très louable, c'est très logique surtout, mais moi je ne comprends pas cette décision de la part de Xavi de ne pas donner autant de chance à Ansu Fati. Peut-être qu'à l'entraînement il n'est pas bon, je ne sais pas, mais un joueur comme ça il a besoin de régularité, de jouer. Sauf que lui ne joue pas beaucoup. Alors oui, lors du dernier match contre Villarreal, il a fait une entrée où il croque beaucoup, mais depuis la pré-saison, je trouvais que généralement, à l'instar d'un Ferran Torres, il avait été plutôt bon. Donc je suis un petit peu déçu, surtout que je ne comprends pas pourquoi cette obstination en Liga pour mettre 4 milieux de terrain, ce qui donc porte préjudice à un attaquant du Barça. Donc automatiquement, je trouve que le jeu, d'ailleurs Lewandowski en a parlé en interview aujourd'hui, très critique sur la décision de jouer à 4 milieux, puisque ça lui permet d'avoir moins de ballons, moins de soutien offensif, et on privilégie le contrôle entre guillemets, mais on voit que le contrôle en Liga, ça ne suffit pas d'avoir 4 milieux, il faut jouer parfois contre des blocs très bas, et un attaquant de plus pour écarter, c'est plus pratique. Surtout que l'on avait vu des prémices d'une connexion avec Alejandro Balde en pré-saison plutôt intéressante. Donc pour moi évidemment, cette saison ça devait être la saison pour Ansu Fati pour d'une certaine manière gagner du temps de jeu, gagner de la régularité et enfin reprendre l'envol qu'il avait commencé il y a quelques saisons avant sa blessure. Donc pour faire le point sur Ansu, pour l'instant on ne nous parle pas d'un départ via un transfert, ce serait plutôt par un prêt qui permettrait donc à Barcelone en échange de pouvoir attaquer le deal Joao Félix par un prêt une nouvelle fois auprès de l'Atlético, sachant que l'Atlético considère que Joao Félix va partir cet été, soit en Arabie Saoudite, soit à Barcelone. Donc il reste encore 3 jours de mercato qui vont être vraisemblablement très actifs, avec donc cette information qui annonce donc qu'Ansu Fati aurait accepté de quitter le club. Donc je vous ai parlé des clubs intéressés, Tottenham et Chelsea. Donc s'il fallait choisir entre les deux, pour moi Chelsea est un club qui certes sur le papier a de bons joueurs, quand je vois Enzo Fernandez qui pour moi est un joueur d'une grande qualité, quand il y a Nkunku même s'il est blessé, bref, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de bons joueurs, néanmoins c'est un petit peu un fourre-tout, il y a 40 000 joueurs dans le vestiaire, je ne sais pas si ce serait le projet le plus intéressant pour lui, même pour une saison. Encore plus pour une saison où ils vont peut-être se dire que c'est à court terme et qu'il ne faudrait peut-être pas lui donner trop de temps de jeu puisqu'il va repartir ensuite. Donc ça c'est un élément à tenir compte dans l'argumentation. De l'autre côté, tu as Tottenham qui est un club avec un nouveau coach qui est quand même plutôt intéressant, même s'ils se font éliminer ce soir en coupe au penalty avec le nouveau coach, ça joue plutôt bien au football, on avait même vu au Grand-Père, c'était plutôt intéressant, mais ça reste Tottenham, ça reste un club de seconde zone en Angleterre, mais bon, on peut voir qu'il aura à mon avis déjà beaucoup plus de temps de jeu, même si c'est sur le côté de Son, je peux me poser des questions également sur ce point-là. En tout cas, Elena Condis de la Cadena Copé ce soir annonce que Ansu Fati a 75% de chances de quitter le Barça. Donc c'est quand même un pourcentage assez élevé, sachant que tout l'été il avait refusé des offres. Donc lui serait donc disposé à quitter le club vraisemblablement par un prêt, mais bon, on peut être surpris puisque Tottenham, pour revenir à eux, ils ont offert il y a quelques heures
plus de 50 millions d'euros pour un joueur, un attaquant de Nottingham Forest. Donc je ne serais pas étonné non plus qu'il propose de l'argent donc également pour en dessous. Sachant qu'en dessous, il faut savoir qu'il a refusé une offre d'Arabie Saoudite d'environ 50-60 millions d'euros durant l'été et une autre offre de Première Ligue. J'ai pas le nom, même si je pense que c'était plutôt soit West Ham, soit Aston Villa, qui là était aux alentours de 45-50 millions d'euros. Donc ces offres ont été refusées par le joueur il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, donc, il serait disposé donc, à quitter le club. Donc là aussi, on va mettre ce sujet sur le côté parce que ça va être très très actif lors des prochaines heures. Ensuite, autre sujet, c'était le sujet Abdé qui a fait beaucoup parler aujourd'hui. Abdé qui ce matin était annoncé sur le départ. Néanmoins, il refuse de quitter l'Espagne. On sait qu'il y a des clubs de PL qui étaient intéressés, qu'il y avait également le Bayer Leverkusen, mais les pistes les plus chaudes ces dernières heures, puisque Abdé lui aussi, un petit peu comme en dessous, veut jouer, et il se rend compte que pour l'instant il a eu très très peu de protagonisme, eh bien les clubs les plus intéressés, c'est le FC Séville, le Real Betis, ou encore Osasuna, mais par des prêts, alors que le Barça ne veut pas prêter le joueur, et veut surtout le vendre ou le garder. Donc là aussi, à voir la solution qui pourrait être trouvée concernant Abdé, même si je pense personnellement qu'il va rester, mais attention, tout dans le foot ça peut aller très très vite. Autre nom qui a été cité aujourd'hui, c'est cette fois-ci Clément Lenglet qui a été annoncé vers la Première Ligue et plus particulièrement vers Aston Villa, le club dirigé désormais par Unai Emery et Monchi qui connaît l'anglais puisque c'est lui qui l'avait signé à l'époque depuis Nancy. Donc Nancy avait fait quand même un très bon deal en le vendant à Séville, et surtout à Séville, il avait explosé, très très bonne saison à Séville, qu'il avait amené directement à Barcelone. Donc l'anglais, Aston Villa serait très intéressé pour l'acheter et peut-être pour le prêter, mais en tout cas, les informations les plus chaudes ces dernières heures parlent plutôt d'un achat, sachant que le joueur intéresse également beaucoup de clubs, que ce soit le Stade Rennais en France, ou encore des clubs en Espagne, comme le Real Betis, même si il est sur la shortlist du Real Betis, mais il est plutôt en retrait pour être honnête, ça doit être le deuxième ou le troisième nom. Donc pour moi, c'est très peu probable qu'il aille là-bas. Il y a également le FC Séville, mais le FC Séville proposait une prise en compte via un prêt de seulement 30% du salaire du joueur, donc très très peu par rapport à ce que veut le FC Barcelone. Donc ça, c'est vraiment les informations les plus chaudes ces dernières heures. Ça va concerner les départs, évidemment les arrivées. Vous allez me poser la question sur Cancelo. Cancelo, il va signer, je pense, il va signer. Il faut vraiment une surprise pour qu'il ne signe pas. Moi, je pense qu'il va signer clairement. Je suis plutôt sûr de moi sur ce coup-là. Pourquoi ? Puisque, comme je vous l'avais dit, le deal va être débloqué une fois que l'argent des Allemands viendrait. Mais si l'argent des Allemands ne vient pas, eh bien le Barça a d'autres solutions avec des investisseurs autres, ou encore une fois par le fait que Laporta probablement va avaliser le deal, donc mettre de l'argent perso à lui, pour dire voilà la Liga, vous avez besoin d'argent, eh bien je mets de l'argent personnel, et ensuite quand le deal quand les Allemands ou un autre investisseur posera l'argent, eh bien ces investisseurs vont remplacer dans le lien contractuel économique pour la Liga Laporta. Donc ils vont remplacer d'une certaine manière Laporta. En gros, Laporta il fait une avance en attendant que les investisseurs donnent de l'argent. Donc ça, ce serait la solution ultime, dernière possibilité si les Allemands n'ont pas payé d'ici aujourd'hui, demain ou le 31. Bref, on a fait le tour, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je sais que la vidéo sort un petit peu tard, mais bon, le mercato, c'est tout le temps, c'est assez fatigant, mais on essaye quand même d'être le plus clair possible. Bon, dites-moi dans les commentaires votre avis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, vous pouvez soutenir également la page Twitter et le travail effectué en faisant un don, si vous le voulez également sur YouTube. Je vous remercie d'avance si vous le faisiez, si vous le faisiez pas, si vous le faites, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave, hein. Vous me soutenez déjà depuis très longtemps sur la chaîne, même gratuitement. Et ça, je peux que vous remercier pour cela. Bon, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.